Vous avez blessé votre femme, profondément, et maintenant elle envisage de partir. Face à une telle situation, la première réaction est souvent la panique. On cherche une formule magique, une astuce, une phrase qui pourrait tout arranger d'un coup. Mais la vérité, c'est qu'il n'y en a pas. Quand la confiance est brisée, il n'y a pas de raccourci. La seule chose qui compte, c'est un changement réel, de la patience et un profond respect pour ce qu'elle ressent. Aujourd'hui, nous allons parler de 10 choses que vous devez faire. Non pas pour la manipuler ou la forcer à changer d'avis, mais pour mériter peut-être une seconde chance si elle choisit de vous l'accorder. Ce chemin est difficile, mais c'est le seul qui soit honorable. Premièrement, reconnaissez votre faute, et ce, sans aucune justification. Le piège le plus courant est de dire « Je suis désolé, mais… » ou « Si seulement tu n'avais pas fait ça, alors… » Ces phrases annulent complètement vos excuses. Elles déplacent la faute sur elle et montrent que vous n'avez rien compris. Dites plutôt quelque chose de simple et direct. « J'ai eu tort. Je comprends à quel point ce que j'ai fait t'a blessé. » Point. En assumant l'entière responsabilité, vous lui montrez qu'elle est enfin entendue et respectée dans sa douleur. C'est la première brique indispensable pour reconstruire quoi que ce soit. Deuxièmement, écoutez-la sans vous défendre. C'est sans doute l'une des étapes les plus difficiles. Quand elle exprimera sa colère, sa tristesse, sa déception, votre instinct vous poussera à vous justifier, à expliquer vos intentions, à corriger sa version des faits. Ne le faites pas. Taisez-vous et écoutez. Laissez-la vider son sac, même si ce que vous entendez est dur, inconfortable, voire injuste à vos yeux. N'interrompez pas. Ne dites pas « mais ce N est pas exactement comme ça que sa S est passée ». C'est le prix à payer pour le mal que vous avez causé. En l'écoutant vraiment, vous validez ses émotions et vous lui montrez que ce qu'elle ressent est plus important que votre ego. Troisième point, laissez-lui de l'espace si elle en a besoin. L'amour véritable ne consiste pas à s'accrocher désespérément. Si elle vous dit qu'elle a besoin de temps, de distance, qu'elle veut dormir dans une autre chambre ou passer quelques jours ailleurs, respectez sa demande sans discuter. La harceler de messages, l'appeler sans cesse ou essayer de forcer le contact ne fera que confirmer son sentiment d'être étouffé et non respecté. Lui donner de l'espace, c'est lui prouver que vous respectez ses limites et que vous ne cherchez pas à la contrôler. C'est un acte d'amour mature qui montre que son bien-être passe avant votre besoin d'être rassuré. Quatrièmement, montrez votre regret par des actes, pas seulement par des mots. Un des « je crois ». Je suis désolée est nécessaire, mais il perd toute sa valeur s'il est répété à l'infini sans être suivi d'actions concrètes. Une fois que vous vous êtes excusé sincèrement, le reste doit se prouver. Comment ? En changeant vos comportements au quotidien. Tenez les petites promesses que vous faites. Si vous avez promis de ranger, faites-le. Si vous avez dit que vous seriez plus présent, éteignez votre téléphone quand vous êtes avec elle. Changez activement les mauvaises habitudes qui ont contribué au problème, sans attendre qu'elle vous le rappelle. Les actions parlent beaucoup plus fort que les plus belles paroles. Cinquième point crucial, comprenez précisément où vous l'avez blessé. Souvent, on s'arrête à l'acte lui-même, une parole blessante, un mensonge, un oubli. Mais le problème est bien plus profond. Il ne s'agit pas de ce que vous avez fait, mais de ce qu'elle a ressenti à cause de votre acte. S'est-elle sentie humiliée, en insécurité, invisible, trahie ? Prenez le temps de réfléchir à la conséquence émotionnelle de vos actions sur elle. Posez-lui la question directement si elle est prête à en parler. Qu'est-ce qui t'a fait le plus de mal dans tout ça ? Si vous ne comprenez pas la nature exacte de sa blessure, vous risquez de la répéter, même involontairement. Sixièmement, ne lui mettez aucune pression pour qu'elle pardonne. Le pardon est un cadeau, un choix personnel, ce n'est jamais une obligation. Évitez à tout prix les phrases manipulatrices comme « Après tout ce que je fais maintenant, tu devrais me pardonner » ou « Pense à la famille, aux enfants, à notre histoire ». Ce chantage affectif est une agression. Il ne fait qu'ajouter du poids sur ses épaules et l'éloigne encore plus de vous. En lui faisant pression, vous lui dites que ses sentiments ne comptent pas et que seul votre désir de soulager votre propre culpabilité importe. Respectez son rythme. Le pardon ne peut naître que dans un espace de liberté totale. Septièmement, soyez prêt à changer en profondeur. Un petit ajustement de surface ne suffira pas.
Si le problème récurrent est votre colère, il ne suffit pas de faire des efforts, il faut apprendre à gérer vos émotions, peut-être avec l'aide d'un professionnel. Si c'est le mensonge, vous devez vous engager dans une transparence totale et radicale. Si c'est l'indifférence, il faut réapprendre activement à prendre soin de l'autre, à poser des questions, à vous intéresser à sa journée. Parfois, cela passe par une thérapie personnelle ou de couple. Y aller n'est pas un signe de faiblesse, c'est au contraire une immense preuve de responsabilité et d'engagement envers elle et envers vous-même. 8e point, et non des moindres, soyez patient, très, très patient. Une confiance brisée par des années de déception ne se répare pas en quelques semaines. Cela peut prendre des mois, parfois des années. Et dans certains cas, elle ne se répare jamais. Vous devez vous préparer à cette éventualité. Si votre patience a pour seul but d'obtenir le pardon plus rapidement, elle le sentira. Votre impatience trahira le fait que vous faites tout ça pour vous, et non pour elle. La vraie patience est un don silencieux, sans attente de retour. C'est être là, jour après jour, en faisant ce qui est juste, sans jamais demander « Alors, ça va mieux ?» 9e, et c'est le point le plus difficile à intégrer, accepter la possibilité qu'elle ne revienne pas sur sa décision. C'est une pensée douloureuse, mais elle est absolument indispensable. Pourquoi ? Parce que si vous changez uniquement dans le but de la retenir, votre changement est conditionnel. Il s'arrêtera le jour où vous aurez obtenu ce que vous voulez, ou le jour où vous réaliserez qu'elle ne reviendra pas. Mais si vous changez parce que vous avez sincèrement compris votre erreur et que vous voulez devenir un homme meilleur, alors ce changement est authentique. Il durera. Et quel que soit le résultat de votre relation, vous aurez grandi. C'est le seul changement qui a de la valeur. Enfin, 10e point. Apprenez à l'aimer comme elle a besoin d'être aimée, et non comme vous avez l'habitude de l'aimer. Peut-être que, pour vous, aimer, c'est de travailler dur pour subvenir aux besoins de la famille, mais peut-être que pour elle, être aimé, c'est se sentir écouté, en sécurité, c'est partager des moments de complicité. Arrêtez de projeter votre propre définition de l'amour, et demandez-vous, de quoi a-t-elle réellement besoin pour se sentir aimée et respectée par moi ? C'est un peu comme réapprendre une nouvelle langue, la sienne. C'est l'ultime preuve que vous êtes prêt à sortir de votre égoïsme pour vous connecter à son cœur. Pour conclure, il y a une vérité essentielle à accepter. Vous ne pouvez pas forcer une femme à rester lorsque son cœur a été brisé. Toute tentative de contrôle est vouée à l'échec. Mais ce que vous pouvez faire, c'est devenir un homme digne. Un homme qui assume ses erreurs, qui travaille sur lui-même, qui respecte les autres et qui aime de manière désintéressée. C'est seulement en devenant cet homme que vous lui donnerez la liberté de choisir, de son plein gré, si elle veut envisager de rester à vos côtés. Le choix final lui appartiendra toujours. Mais votre transformation, elle, vous appartiendra pour toujours. Merci d'avoir écouté. Prenez soin de vous et des gens que vous aimez. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour plus de contenu.